Bonsoir et bienvenue à tous, ravi de vous retrouver en ce vendredi 9 mai, il est l'heure de l'info. Plus de 400 commerçants étaient dans les rues hier pour commémorer les 80 ans de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Nous irons en immersion avec la compagnie La Chair du Monde, actuellement en résidence au studio du Nouveau Relax à Chaumont. Découvrez le spectacle Petit Poperon Rouge, un spectacle pop-up inspiré du conte du Petit Chaperon Rouge qui sera en représentation au Fuseau de Saint-Dizier le 15 mai prochain. En fin de journal, nous recevrons Fanny Jacot, organisatrice de l'événement Maman va danser, une soirée uniquement réservée aux femmes. Ce sera à Bar-le-Duc le 23 mai prochain. Je vous le disais, hier, nous commémorions les 80 ans de la victoire du 8 mai 1945 et la fin de la Seconde Guerre mondiale. En Meuse, la commune de Commercy avait vu les choses en grand. Un moment de recueillement au cimetière militaire suivi d'un défilé en musique de véhicules anciens à travers la commune survolés par un avion au-dessus de l'avenue Stanislas. Au total, plus de 400 commerçants ont participé aux festivités. Tout au long de la journée, Léo Martin était sur place. Regardez. Une cérémonie solennelle au cimetière militaire de Commercy. Une centaine de personnes se sont réunies en ce jour de recueillement en la mémoire des milliers de soldats français qui ont perdu la vie lors de la Seconde Guerre mondiale. En présence du secrétaire général de la Meuse, des élus locaux et des militaires, pendant une vingtaine de minutes, les discours se sont enchaînés. Déjà, c'est un 80e anniversaire, donc c'est quand même une date assez importante. En plus, maintenant, on a quasiment plus d'anciens de ces conflits mondiaux, du premier et du deuxième, hélas. Et il faut faire perdurer la mémoire à nos plus jeunes. Ils sont venus, le cimetière militaire était rempli de monde, entre les tombes, entre les allées, partout autour du cimetière. Il y avait vraiment une communion du public avec nous, avec la municipalité, avec l'orchestre aussi qui est fabuleux. Une fois la cérémonie au cimetière terminée, les soldats ainsi que les représentants de l'État se sont dirigés sur l'avenue Stanislas pour défiler jusqu'au château. Des anciens véhicules militaires les ont aussi accompagnés. Pendant 20 minutes, les pas ont suivi le rythme de la musique. L'avenue était entourée de centaines de personnes qui ont célébré cet anniversaire avec des drapeaux français et américains, un jour de fête dans la commune. La déambulation dans la rue Stanislas, c'est une tradition à Commercy pour les grandes occasions. Donc aujourd'hui, c'était une grande occasion. C'est nos petits Champs-Élysées, voilà. Mais les commerçants connaissent, sont habitués, ils savent que la déambulation dans la rue Stanislas avec l'arrivée dans le cours du château, c'est réservé aux grands événements, quoi. Sur l'avenue Stanislas, une vingtaine d'anciens véhicules de la Seconde Guerre mondiale ont circulé. Des chars, des mitraillettes, des motos, mais aussi des véhicules de médecins. Chaque année, ces véhicules de collection sont présents pour rendre hommage aux soldats français. Je suis venu avec, on va dire, un bon nombre de véhicules, principalement un char Sherman d'époque de 1944, un char de reconnaissance M24 Chaffee, pareil, de 1944, et puis quelques autres petits véhicules blindés légers. Alors moi j'ai apporté une M8, une automitrailleuse blindée et un Alftrak anti-aérien d'Eure-et-Loire. On a fait 400 km pour venir, on en fera 400 pour repartir, avec un plus grand plaisir. C'est une somme d'investissement personnel, de temps, et donc pouvoir les présenter et puis défiler dans une avenue emblématique, oui, c'est toujours en gros, c'est quelque chose qu'on aime bien épingler et se dire ouais, on l'a fait. Tout au long de la journée, les commerçants ont pu prendre part à des activités pour fêter ce 80e anniversaire, mais surtout admirer ces véhicules de collection. Créée en 2011 par Charlotte Lagrange, la compagnie de théâtre La Chair du Monde est actuellement en résidence au Nouveau Relax de Chaumont pour y travailler le 10e spectacle de la metteuse en scène, un processus plus qu'important dans le développement d'une pièce de théâtre. Et pour la troupe, les détails avec Célia Richard. Donc ça, c'est la salle de répétition où on répète quand la ville se lève en ce moment. Depuis quelques jours, la compagnie La Chair du Monde a investi le studio du Nouveau Relax. En pleine résidence pour son tout nouveau spectacle, l'équipe travaille sur les décors, mais également la mise en scène et l'arrangement de l'espace de jeu. L'idée du quadrifrontal, c'est de pouvoir jouer au milieu des gens.
c'est de constituer un dispositif scénique qui soit un peu comme un ring, où du coup, on est aussi un peu pris à partie en tant que spectateur. Une opportunité pour la troupe d'apprendre le texte, de peaufiner leur jeu d'acteur et d'investir l'espace. Je pense que ça vaut le coup aussi de préciser exactement. Il y a ça. Une proximité nécessaire pour faire passer les messages que la pièce « Quand la ville se lève aborde », une œuvre qui traite de la gentrification des quartiers, mais également de l'urbanisme et des populations qui se repoussent. Avec le label scène conventionnée d'intérêt national, le nouveau Relax permet aux compagnies locales comme régionales ou nationales de prendre possession des plateaux et de s'approprier les lieux. Les spectacles qu'on accompagne et qu'on produit sont des spectacles qu'on va pouvoir retrouver partout en France et qui du coup portent un vrai propos artistique et identifié au niveau de la France entière. Et c'est le cas avec Charlotte Lagrange et avec ce projet à venir Quand la ville se lève. C'est une compagnie implantée en région Grand Est, mais qui travaille avec différents théâtres partout en France, que ce soit à la fois pour les créations et à la fois pour la diffusion de ces spectacles. Ces résidences sont le terrain de jeu des metteurs en scène et leur permettent de construire leurs projets en s'immergeant dans leur univers. En 4 jours, on a réussi de manière très grossière à traverser toute la pièce, en essayant des choses, en voyant ce qui ne marchait pas. En fait, l'idée, c'est pas de tout de suite mettre en scène la pièce, mais de faire des exercices qui sont un peu des détours pour qu'on puisse invalider les mauvaises pistes et aussi trouver par l'intérieur comment ça doit se jouer. La première représentation de la pièce est prévue le 13 janvier 2026 au nouveau Relax de Chaumont. Vous connaissez forcément le conte du Petit Chaperon Rouge, mais connaissez-vous la pièce de théâtre Petit Poperon Rouge, un spectacle pop-up créé par la compagnie Gingolf Gâteau, destiné avant tout aux enfants et qui parcourt le Grand Est. C'est un reportage signé Janice Gallard, Julien Debruyne et Célia Richard. L'histoire du Petit Chaperon Rouge vous est peut-être familière, mais connaissez-vous le Petit Poperon Rouge ? Mise en scène par la compagnie Gingolf Gâteau et créée en 2017, cette pièce de théâtre pour enfants est inspirée d'un livre pop-up sur le Petit Chaperon Rouge. Toujours en étant inspiré du livre pop-up, on a essayé de développer toute une technique de pop-up au plateau à différentes échelles. Et on a appelé notre personnage Petit Poperon Rouge pour faire écho à la fois à la technique qu'on utilise, mais aussi à la dynamique que le mot pop suggère. Pendant 30 minutes, les deux acteurs sur scène mettent en avant la notion de liberté et la force retrouvée à la suite d'un choc. Donc le chaperon se fait manger et reste à tout jamais dans le ventre du loup. Et nous, l'issue ne nous plaisait pas. On voulait justement renverser un peu l'histoire et faire écho à notre monde d'aujourd'hui, cette possibilité de dire non quand on sent qu'une situation n'est pas adaptée. Vraiment, on se reglisse, je disais, dans les pas, dans les traces du chaperon. Depuis le début des représentations il y a un peu moins de 2 ans, la pièce s'est jouée une 40aine de fois dans la région. Elle reviendra au Fuseau de Saint-Dizier le 15 mai prochain. Voici notre image du jour. Ce sont les lycéens de François Ier à Vitry-le-François qui fêtaient le Persan aujourd'hui. Un dernier moment festif pour se changer les idées avant les dernières révisions pour le baccalauréat. Un reportage sur le Persan est d'ailleurs à retrouver sur notre site internet et notre application. C'était en mars dernier à Bar-le-Duc. Ce soir, nous recevons Fanny Jacot. Vous êtes l'organisatrice de la soirée Maman va danser et également responsable départementale de l'association Super Maman France. Bonsoir. Bonsoir. Alors, nous vous recevons ce soir à l'occasion de la soirée du 23 mai prochain, Maman va danser, qui se tiendra à Bar-le-Duc, une soirée réservée uniquement aux femmes. D'où vous est venue cette idée ? L'idée m'est venue sur les réseaux sociaux. J'ai vu en janvier le phénomène Mama Getazen en Allemagne. Et ce qui m'a vraiment suscité de l'intérêt et donné l'envie de la refaire en Meuse, c'est la déclinaison qu'on a fait Mathilde Petovari, qui l'a déclinée en France en février, puisqu'elle propose du coup cette soirée gratuitement, bénévolement et solidaire, en présentant une association. Et donc là, justement, l'idée de cette soirée, c'est de passer une bonne soirée, mais aussi de présenter une association. C'est ça. L'idée, c'est de décompresser entre femmes, laisser la charge mentale de côté et de pouvoir mettre à l'honneur une association féminine de préférence locale. Et donc, pour cette première édition, on a choisi l'association Super Maman France. Est-ce que vous pouvez nous parler rapidement de ce que fait l'association, de ce que propose l'association ?
L'association Super Maman France est une association qui vient en aide aux jeunes mamans en postpartum. Et l'idée, c'est qu'un ou des bénévoles viennent au domicile de cette jeune maman pour lui apporter un repas fait maison pour sa composition familiale et lui proposer aussi une écoute active et du soutien si elle en a besoin. Et donc là, vous allez vous adresser, l'association que vous allez mettre en avant, vous allez vous adresser à des femmes qui sont mamans, mais pas que. Oui. Il y aura tout public. Il y aura tout public. L'idée, c'était déjà de la proposer aux jeunes mamans et il y a eu un tel engouement qu'on a préféré élargir à toutes les femmes. Là, justement, au niveau de l'engouement, je crois que vous êtes déjà complet, la soirée est déjà complète. Oui, c'est ça. Et ça, on peut dire que c'est un succès pour l'instant. Oui. Est-ce que vous attendiez justement un tel succès ? On avait vu effectivement que ça avait créé de la suscitation sur les réseaux sociaux, mais c'est vrai qu'on a ouvert la billetterie qui était gratuite, mais du coup qu'on a dû ouvrir pour la jauge de l'établissement, on ne savait pas à quoi s'attendre. Et là, le fait qu'elle soit remplie en 3 jours, effectivement, ça nous a fait plaisir. Et là, on est en train de réfléchir à une 2e édition. Vous pensez déjà à une prochaine, Oui. Toujours à Bar-le-Duc ? Pas forcément. J'ai créé le nom Maman va danser en Meuse pour ne pas bloquer l'événement qu'à Bar-le-Duc, justement, pour peut-être la proposer dans d'autres villes en Meuse. Alors, on va revenir un petit peu sur la soirée. L'idée de cette soirée, c'est quoi ? C'est de passer un bon moment, de rigoler ? Est-ce qu'il y a un objectif précis ou pas ? C'est juste de décompresser. C'était pour les jeunes mamans, justement, pour se prioriser aussi en tant que femme, pour avoir aussi du temps pour soi. Donc l'idée, c'est de se retrouver entre amis, entre copines. Même les femmes qui sont seules peuvent venir. Le but, c'est d'échanger et de profiter d'une soirée dansante et puis de pouvoir déguster quelques planches de charcuterie ou de boissons. Comment vous expliquez justement un tel succès, la billetterie 100 places complet en 3 jours à Bar-le-Duc ? Je pense que c'est un vrai besoin au final des femmes qui ont besoin de se retrouver avec des horaires adaptés puisque la soirée commence à 19h jusqu'à minuit, donc ça permet de concilier vie familiale, professionnelle et personnelle, et puis aussi le fait de se retrouver qu'entre femmes en créant un espace sécure et bienveillant. Et justement, quelle est la différence, vous pouvez peut-être nous l'expliquer, entre une soirée 100% réservée aux femmes et une soirée mixte comme on peut retrouver partout ? Et là, l'intérêt, ce que nous ont dit les participantes en tout cas, c'était le fait de pouvoir venir habillées comme elles le souhaitent, sans que ce soit jugé trop sexy, trop vulgaire ou trop négligé. Le fait aussi de pouvoir s'absenter du comptoir du bar en laissant son verre posé, sans se poser la question est-ce qu'on va me mettre un produit chimique dedans ou pas. Et puis le fait de pouvoir danser tout simplement sans se faire aborder lourdement comme on peut le faire de temps en temps par des hommes. Donc une partie, on va dire, globalement en sécurité, et puis une autre partie, justement, vous en parlez au niveau des horaires. Et pourtant, il n'y a pas que des mamans, il y a des femmes qui ne sont pas mamans. Oui, il y a vraiment de toutes femmes, des femmes qui ne sont pas du tout mamans et des femmes qui l'ont été, mais qui du coup se sont retrouvées dans le concept. Et l'idée au début, vous vouliez les réserver exclusivement aux mamans ? C'était votre idée de départ ? C'était l'idée, on voulait reprendre le concept d'Allemagne qui était basé sur cette idée-là, et puis au final, non, au vu de l'engouement, on préfère l'étendre pour pouvoir répondre aux besoins de toutes. Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui va se développer au vu du succès là qu'on peut voir en Meuse, à Bar-le-Duc ? Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut revoir dans d'autres départements, ou même par exemple en Haute-Marne ? C'est déjà le cas. C'est déjà le cas sur d'autres départements, pas sur tous les départements. Nous, on s'est regroupés collectivement avec le nom Maman va danser. Donc, on est déjà plusieurs villes au national qui respectons bien sûr les 3 principes de gratuité, solidarité et bénévolat. Et puis, il y a d'autres événements qui se sont également déployés, mais en étant payants. Et est-ce que les femmes qui se sont inscrites, en tout cas qui vont venir à cette soirée, est-ce que vous avez un profil type ? Est-ce que c'est plutôt des femmes de la quarantaine ? Est-ce que c'est plutôt des femmes plus jeunes, autour de la vingtaine ? Est-ce que vous arrivez à avoir un profil ou c'est vraiment très diversifié ? C'est vraiment très diversifié. On a autant des jeunes mamans, des jeunes femmes qui ne sont pas du tout mamans, qui ont la vingtaine, on a des personnes qui ont 60 ans, c'est vraiment très diversifié. Est-ce que vous en parliez, vous envisagez déjà une prochaine édition ? Est-ce que vous voulez en parler ? Est-ce que vous avez une idée de lieu, de ville, non, de commune ? Pas du tout. Non. On est en train de réfléchir à la période dans laquelle on pourrait faire et à la cause qu'on pourrait justement mettre en avant la prochaine fois, mais il n'y a pas de date d'arrêté, ni de ville, ni de lieu pour le moment. L'idée, c'est de changer aussi d'association ? Oui. Très bien. Écoutez, merci d'être venu sur notre plateau. Et puis, malheureusement, il n'y a plus de place, mais le rendez-vous est pris pour la 2e édition, pour celles qui nous regardent. Merci. C'est la fin de votre journal. Merci de nous avoir suivis. Tout de suite, la météo et l'information continuent sur Puissance Télévisions. Excellente soirée et à demain. Toute l'actualité en continu à retrouver sur notre site internet et notre application mobile.